ça m'a salué. Je vais passer mon gars avec cette chose fête. Kilt fête. Kilt fête. Donc, si c'est kilt, c'est ma doté fête. C'est ma doté dans la jaune. Mais nous allons attendre. Pour Jésus, faut aller. Jésus, faut aller à Bissou. Jésus, faut m'enseigner Bissou. Amen. C'est ma doté dans la jaune. Est-ce que vous comprenez dans la jaune? Donc, on a fait la fête. Donc, on a dit que la jaune. Pour la Bible, il faut la sauter. Mais la Katiawa, la Bible, il faut la Katiawa, et dans le monde, Nzambe a visité qui? Est-ce que le monde va nous la Nzambe chercher une vidéo de la dernière? Ceux qui ont zaté, vous voulez dans le moment à l'orange. La moitié de la Nzambe, pour nous opinions dans Nzambe, pour nous moi, je l'appelle mon pour le témoignage, pour témoigner que Nzambe a zappé. On la silence va donner à des personnes de la bouscule qui va y aller. Pour ça y est, parce que là, téléma.
Zambie, photocopie la moment où tu comme le balance. Lingi, incliné pour tout le monde, c'est au bout de la Zambie. On va dans un le Bélayo, on va Zambie enseigner Ngaï. On va Zambie pour la poste à la prédication. Et nous vous la pour la beauté, on va Zambie utiliser pour savoir que vous la pour les soupirs sur ma scène. N'hésitez pas, tout le monde est beaucoup, protocole à Zawana, on s'est dit mal, n'hésitez pas. Alors, la ligne sur le côté yamba, la ligne de yamba, vous savez, dans Zam, pour Zam, vous utilisez l'après-midi à l'élo. Est-ce que c'est vous à mon avis? Est-ce que c'est vous à mon avis? Alors, tant de zombies dans les passés, je suis de la maison, tant de zombies dans les sur ma merci, parce que c'est toi le Dieu, le Créateur. Seigneur, tout ce peuple qui est devant moi ne peut jamais exister si tu ne nous avais pas créés. Personne ne vit et personne ne dépend de lui-même. Nous tous, les riches et les pauvres, nous dépendons complètement de toi. Et tu as placé en nous le souffle de vie que personne ne peut acheter. Notre Père, qui sommes-nous pour qu'aujourd'hui nous soyons les bénéficiaires de ta grâce? Nous dédions ces instants entre tes saintes mains, cher Saint-Esprit. Avec tout le respect, nous te disons bien, contrôle ces liés. C'est à toi la place qui est réservée. Sois-nous l'heure. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des vivants enseignés? Est-ce qu'il y a des vivants enseignés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a marqué une différence dans sa vie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on peut dire que oui, lui il est en vie et l'autre là est mort? Il est enseigné. Si tu es là, claque plus fort pour le roi des rois. Attends pour le Seigneur bien-aimé. Laisse-moi te dire que tu as l'obligation de le faire. Pourquoi? Parce que le souffle que tu as appartient à quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu es redevable devant le Seigneur. Ceux qui sont morts, tu n'es pas meilleur que eux. Alléluia. Amen. Tout ce que tu peux en avoir. Mais laisse-moi te dire que ça ne peut jamais acheter le souffle de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Il y a d'autres personnes qui peuvent dire que oh, mais la personne là qu'on appelle le pasteur, c'est lui qui devait nous prêcher, nous lui avons rencontré devant la porte. C'est lui le protocole de Dieu. Oui. C'est moi le protocole. Jésus a dit le plus grand serviteur dans le royaume,
c'est celui qui sert les autres. Alléluia. Amen. Quand tu viens dans un endroit où tu vois qu'il y a un service que toi tu peux le faire, peu importe les fonctions, peu importe tout ce que tu peux en avoir, fais-le pour la gloire de Dieu et le Seigneur te lèvera. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup le médecin couvert de vos places. Vous savez, dans toutes choses, c'est Dieu d'abord qui devait être honoré. Alléluia. Amen. On peut tout avoir, mais si Dieu n'est pas dedans, laisse-moi vous dire que c'est rien. C'est pourquoi Jésus avait dit, avant de partir, il a dit quelque chose d'important aux disciples. Il a dit que sans moi, vous ne pouvez rien. Bien aimé, tu peux avoir tout, mais sans Jésus, il n'y a rien. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu, un être humain, chaque matin, il faut toujours qu'il soit reconnaissant à son Créateur. Et la Bible nous dit, même la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Mais si on se réveille le matin, tu vois à côté de vous, il y a peut-être un arbre, ou sur cet arbre, il y a aussi un être vivant qui chante pour Dieu. Il y a des oiseaux qui chantent. Alléluia. Et si tu fais un petit tour dehors, tu verras qu'il y a des arbres qui se mettent en mouvement. Pourquoi ils se mettent en mouvement? Parce qu'ils ont la vie. Et la Bible dit que tout ce qui respire, nous l'aimons. Alléluia. Ouais, c'est aussi une journée si spéciale. Comme on dit en français, à tout Seigneur, tout honneur. Nous sommes venus aussi honorer des gens qui ont passé beaucoup d'années ensemble. Et c'est vrai, ce n'est pas une bénédiction nuptiale, mais c'est quelque chose que nous les chrétiens, ou même les païens, vraiment nous devons les reconnaître. Parce que tant qu'être humain, je le dis toujours, vivre ensemble avec la personne dont vous n'êtes pas né de la même famille. Vous n'avez pas étudié dans les mêmes écoles, vous pouvez étudier dans les mêmes écoles. Vous n'avez pas la même éducation. Vous pouvez avoir les mêmes cultures, mais des caractères différents. Vivre 1 an, 2 ans, c'est pas facile. On a des amis dont on a fréquenté à l'école, vous partagez avec lui, mais au cours de l'année, vous sentez qu'il y a des moments où ça ne marche pas. Mais à la fin, chacun de vous va prendre sa trajectoire, il rentre chez lui. Mais avec ces 2 personnes-là, moi je l'ai dit, c'est combat à cage. Vous savez, vous connaissez le combat à cage. Amen. Pendant que vous bagarrez, vous petit pena moninga. Vous voyez que le cas on ma cage. Voyez que je vais dire la victoire. Vous avez la personne là, au tika qui a pris, à mati, à baigner sous le coup. Le combat est revenir à 0. C'est-à-dire, n'est pas au Kotuana, mon côté n'avait. C'est pas facile. Alléluia. Amen. Mais grâce à Dieu que nous continuons. Grâce à Dieu que le Seigneur commence à nous changer. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous devons d'abord laisser la place à la personne qu'il faut, qui s'appelle Jésus-Christ. Et la Bible dit, tout passera, mais seule la parole de Dieu qui ne passera jamais. Nous pouvons nous fêter, comme nous ici, à Christ nous appelle, nous avons un langage que nous utilisons. Christ nous appelle, nous sommes des modérateurs aussi l'avaient utilisé. Il a dit qu'après ici, nous irons dans la maison de Job. Donc Christ nous appelle, il a le fils de Job. Bazan a fait il est le A. L'homme pas grand frère. L'homme pas Ninikuna. Donc nous c'est comme ça. On vit comme ça. Mais avant tout, c'est Dieu qui prend la première place. Et cet après-midi, je crois que je serai un peu court. Je vais parler quelques points qui est essentiel, capital pour toi et moi. Et après, nous allons continuer maintenant dans le vif du sujet qui est aussi la fête. Un petit thème que je voulais partager avec l'Église, c'est le but de la création de l'homme. Le but de la création de l'homme. Je demande si nous pouvons nous tenir debout avec tout le respect et nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 2, verset 26. Si un lecteur de la Bible l'a déjà fait lire pour nous. Genèse chapitre 2, verset 26. Genèse 2, 26.
Ça, c'est bien connu. Tout être humain devait vraiment l'avoir dans sa tête. Oui, Dieu dit, je vais commencer pour vous. Comme ça te... En 26. Pas créer, puis Dieu dit au commencement, non, c'est pas le commencement. Faisons-le. Oui. Un verset. Genèse 1, verset 6. Je lis en nom de Jésus. Merci. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Amen. Il créa l'homme et la femme. Merci beaucoup, on peut acclamer pour la parole de Dieu. En te regardant comme ça, je comprends que tu n'es pas le produit de tes parents, mais tu es un produit spécial, un produit créé par Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes ici. Alléluia. Amen. La Bible nous montre l'origine de l'homme. Et j'ai vite compris que nos parents ne sont pas des créateurs. Toi, parent qui est ici, tu n'es pas le créateur de l'enfant que tu as. Tu es juste un co-créateur. Tu as co-créé, mais ce n'est pas toi le créateur. Et c'est Dieu qui est le créateur de toutes les choses. En tout cas, je m'excuse. Merci beaucoup. Nous voulons honorer l'homme de Dieu. Comme on dit toujours, je vais le dire. À tout Seigneur, tout honneur. Nous avons la présence de l'homme de Dieu en ce lieu. Normalement, il devait être là devant. Mais il m'avait signalé qu'il préfère de rester parce qu'à un moment donné, il va nous disparaître. Il est arrivé, il va nous laisser. L'Église, nous avons l'honneur d'inviter l'homme de Dieu qui est parmi nous et nous ne pourrons jamais laisser sa présence passer inaperçue. Et voilà pourquoi j'invite l'homme de Dieu là où il est, pouvait se tenir debout. Les pasteurs Shadrach de l'Église nous appellent. C'est vraiment un Dieu que nous a appris. On sait qu'on est là. C'est quelqu'un qui est important pour nous. Bienvenue, que Dieu vous bénisse. C'est que tu es vraiment pressé, mais ça c'est ta maison. Alors prochainement, ne faites pas vraiment ça. Revenez encore et vous aurez vraiment des bonnes choses à partager avec le peuple de Dieu. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Vraiment. Merci. Et nous continuons notre message. Alors nous avons trouvé que l'origine de l'homme, c'est Dieu. Et l'homme étant que sorti de Dieu, ne peut jamais vivre sans dépendre de son créateur. Et malheureusement, aujourd'hui dans ce monde, l'homme vit comme si c'est lui-même le créateur. L'homme fait tout ce qu'il veut. Il y a un adage qui dit, je ne sais pas si c'est un adage ou comment, il y a des gens qui disent que mangeons, nous vivons, nous car demain nous mourrons. C'est bien, tu vas mourir. Mais est-ce que tu penses aussi à ton créateur? Je voulais juste te rappeler que tu as été sorti d'une personne. La Bible dit que, puis Dieu dit, c'est Dieu qui a décidé de dire, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc lorsque je te vois un Dieu en miniature. Alléluia. Amen. Un Dieu, pas n'importe qui, un Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et tu ressembles à un créateur. Voilà pourquoi tu as même en toi les paroles qui ont des pouvoirs. Alléluia. Alors l'homme tire son origine à Dieu. Dès le commencement, Dieu lui-même a déclaré que l'homme qu'il va créer, il sera créé à son image. Mais si tu lis bien la Bible, tu verras qu'il n'y a aucune chose ici-bas que Dieu a créé qui se ressemble à Dieu. Tu es spécial, n'est-ce pas? Amen. Tu es spécial. Il y a des arbres, il y a des mers, des fleuves, des oiseaux, des animaux, mais aucun parmi tout cela se ressemble à Dieu.
Et Dieu n'a jamais créé ça à son image. Mais toi, tu es fouillé de Alléluia. Alors, quand tu as créé l'homme, dans le verset 27 que le pasteur se dit vient de lire, là maintenant nous voyons Dieu commence à partager avec l'homme. Dieu n'est pas un Dieu égoïste. C'est nous qui sommes des égoïstes. Mais Dieu n'est pas un Dieu égoïste. Il commence maintenant à partager avec l'homme qu'il a créé. Et Dieu commence maintenant à donner des ordres. Parmi les ordres que Dieu avait donnés à l'homme qu'il a créé, il y a 3 points que je voulais partager avec vous, avec l'église. Peut-être que tu vis, tu fais tes études, tu travailles, mais parfois, si on te demande, mais pourquoi tu vis? Peut-être toi-même aussi, tu ne sais pas la raison qui te fait vivre. Pourquoi tu vis? Pourquoi tu travailles? Quand j'étais en Afrique, je préparais un livre, si je peux écrire, sur la vie. Il y avait des questions que je posais la vie. Et dans ce livre-là, je disais, la vie qui es-tu? Pourquoi tu es? Pourquoi il faut que les gens te cherchent? Parce que si vous partez quelque part, vous rencontrez un monsieur, peut-être en cours de route, vous lui posez la question, tu vas où? Il te dira, je pars au travail. Pourquoi tu travailles? C'est pour gagner la vie. Un homme pauvre, mais cherche la vie. Et si vous partez aussi, c'est des hommes riches, que je peux citer par leur nom, des présidents, des ministres, vous leur posez des questions. Mais pourquoi vous ne voulez pas quitter ces postes? Peut-être qu'ils vous diront que je n'ai pas encore eu ce que je cherche. Ce que tu cherches, c'est quoi? C'est la vie. Donc tu n'as même pas trouvé malgré tout ce que tu as. Alors qu'est-ce que la vie? Pourquoi il faut que les gens te cherchent? Mais à la fin, j'avais déjà réussi la réponse. La vie, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est la vie. Alors le jour où la personne rencontre ce Jésus, c'est fini, il a déjà trouvé la vie. Avoir l'argent ou pas, mais quand tu es avec Jésus, c'est fini. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse pour qu'il y a la vie. Amen. Que Dieu te bénisse pour qu'il y a la vie. Amen. Alléluia. Alors, lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a partagé la responsabilité. La première des choses, la Bible nous montre que Dieu a dit à l'homme de faire quoi? De cultiver la terre. Là, Dieu dit à l'homme de cultiver, c'est-à-dire, Dieu veut que l'homme travaille. Alléluia. Amen. Dieu a dit à l'homme de travailler. Et deuxième point, Dieu donne l'ordre à l'homme de dominer. Là, dans la domination, nous voyons la gérance. Nous voyons que Dieu a dit à l'homme de gérer, et par là, nous voyons aussi que Dieu confie à l'homme quelque chose à garder. Dieu donne à l'homme de contrôler. Dieu donne à l'homme de commander. Et Dieu donne à l'homme d'assujettir. Là, c'est toujours dans le domination pour de dominer. Et troisième point, Dieu dit de remplir la terre. Cultiver, travailler, dominer, gérer, garder, assujettir. Et troisième, de remplir la terre. C'est-à-dire, Dieu ordonne à l'homme de passer aussi à la reproduction ou à la procréation. Et Dieu souhaite que l'homme se multiplie. Ces 3 points, 2 points, ça va nous aider à comprendre quelque chose. Et le troisième point, ça va nous rassembler à quelque chose qu'on appelle parfois le mariage. Parce qu'on ne peut jamais se multiplier si tu es seul, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous célébrons aussi, nous disons bonne fête aux personnes qui ont déjà suivi ou passé une expérience de vie que peut-être nous les autres nous n'avons pas encore. Quand je vis à vous, j'ai dit à vous au Balis Numéroa, à Binangao, Babala déjà. Dieu donna à l'homme toutes ses connaissances scientifiques, c'est-à-dire l'intelligence, la sagesse, afin de bien vouloir développer tout ce qui est en lui. Tu vois, tel que tu es là, Dieu t'a doté des capacités, de l'intelligence, de la sagesse, afin que tu développes ce qui est en toi. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils vivent pourquoi. Bien aimé,
je te dirais que ici sur la terre, toute chose que Dieu a créée a son importance. Même les animaux là que tu vois parfois, tu dis, mais pourquoi ils vivent? Il n'a pas d'importance. Dieu qui a créé ça, il sait pourquoi. Alors l'homme aussi, Dieu sait pourquoi il l'a créé. Et il a partagé avec lui tout ce que l'homme peut faire. Voilà pourquoi dans la pensée de Dieu, ils sont basés à la rater. Personne n'est supérieur à l'autre. Tu n'arrives pas à réaliser parce que tu te diminues toi seul. Pourquoi l'autre le fait, mais toi tu ne le fais pas? Pourquoi lui il est intelligent et moi je ne suis pas intelligent? Non. Personne n'est supérieur à l'autre. Personne n'est plus intelligent que l'autre. Les secrets d'avoir l'intelligence, surtout pour les élèves, il y a que les études. Il n'y a que les études. Il te suffit simplement de se discipliner et tu verras que tu seras plus intelligent, peut-être plus que la personne là que tu as envie. Alléluia. Parce que Dieu t'a donné tout. Dieu t'a donné tout. Tu as la capacité d'utiliser tes potentiels. Dieu, après avoir créé l'homme, il a placé l'homme dans une zone de confort appelée le jardin d'Éden. Bien aimé, parce que tu es spécial, lorsque Dieu t'a créé, Dieu ne t'avait pas laissé aller vagabonder. Dieu t'avait placé quelque part appelé le jardin d'Éden. C'est une place de confort que même le diable enviait. Pourquoi? C'est parce que Dieu avait voulu que tu exploites tout ce qu'il a mis en toi. Dieu voulait que tu sois heureux dans ce monde. C'est pourquoi il t'a dit de cultiver. Bien aimé, je te dirais peut-être que tu négliges le travail là que tu fais. Peut-être que tu vois ça. Bon, moi je croyais que si je suis venu ici en Europe, je serai dans un bureau, je vais faire ceci, cela, et aujourd'hui, regarde, je me retrouve. Bien aimé, je te dirais que si tu ne valorises pas le travail que tu as, personne ne peut le valoriser. Alléluia. Est-ce qu'il y a la différence entre 100 € de la personne qui travaille au bureau et 100 € de la personne qui fait on dit quoi, les ménages ou la ménage? Les ménages. Les ménages. Les ménages. Est-ce qu'il y a la différence? Non. Est-ce que si vous allez dans un magasin, vous achetez, dit, moi je travaille dans les ménages, je vais prendre mon 100 €, et l'autre lui dit, moi je travaille dans le bureau, alors, bien aimé, tous les deux là ont le même valeur. Alléluia. C'est pourquoi il faut valoriser ce que tu fais. Et quand tu le fais, il faut bien le faire. Il faut vraiment bien le faire. Ne le travaille pas parce que, ah non, d'ailleurs, c'est pas moi. Non. Travaille. Dieu qui voit ton honnêteté, il sait ce qu'il va faire pour toi. Alléluia. Amen. Respecte le travail que tu fais. Et ce travail-là va t'amener plus loin. Le travail permet à l'homme de gagner tout ce qu'il donne. Tout ce qu'il donne, il a besoin. Et grâce au travail, que tu peux gagner le pain. Amen. Travailler, c'est Dieu qui a obligé à l'homme de travailler. Dieu nous a donné toute capacité possible afin de travailler. Le travail permet à l'homme de satisfaire ses besoins. Dieu a dit à l'homme de cultiver. L'homme ne pouvait jamais croiser les bras comme ça. Ah, Dieu m'avait dit de cultiver, mais moi je ne vois rien à faire. Non, il y a toujours quelque chose à faire à côté de toi. Il suffit simplement d'exploiter l'intelligence que Dieu t'a donnée. Quand bien même dans le monde d'aujourd'hui, le travail est devenu difficile, mais il y en a toujours. Il y en a toujours. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Quand tu travailles et que tu dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à travailler. Aide-moi à s'organiser dans ce travail. Tu verras que Dieu sera à côté de toi. Alléluia. Amen. Dieu sera à côté de toi, il va t'aider, non pas parce que tu respectes d'abord le travail, mais parce que tu respectes sa parole. Alléluia. Parce que c'est lui qui a dit de travailler. Et le travail nous fait vivre à l'indépendance. Alléluia. Quand tu travailles, tu vas sentir que tu es indépendant. Tu auras la facilité quand même d'acheter le pain que tu veux parce que tu travailles. Mais quand tu ne travailles pas, ta valeur sera minimisée. Il y aura des endroits où on ne va pas te respecter. Tu seras comme des vieux là, il est vieux, mais pendant le matin là, lui on la voit, va chercher des chaises.
Va là-bas, va demander si les voisins peuvent nous emprunter leur groupe électrogène. Mais les petits là qui travaillent, on nous donne une place meilleure. Bien aimé, il faut travailler et respecter ce que tu fais. Prie beaucoup pour ça. Dis à Dieu de te parler contre tous les dangers. Parce que c'est Dieu qui a dit alors de travailler, c'est de cultiver. Alléluia. Amen. Parce qu'un travail rend l'homme heureux. Déjà, la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 23, nous dit que tout travail, la Bible dit tout, sans exception. Alléluia. Si tu es ici et que tu ne respectes pas ceux qui travaillent dans le ménage, ceux qui travaillent dans les services des autres, à partir d'aujourd'hui, réponds-toi, tu pêches. Tu pêches, alléluia. Parce que la Bible dit, tout travail sauf rien. Tout travail procure de l'abondance. Tout travail, tout sauf rien. Le travail que tu fais là, Dieu a déjà béni ça. Et il a dit, c'est là que procurera l'abondance. Alléluia. Et comme tout travail mérite un salaire. Quand quelqu'un travaille, peut-être que tu es ici, mais tu as des travailleurs en Afrique. Bien aimé, aujourd'hui je voulais te dire, tu devrais respecter même les travailleurs là qui travaillent pour toi, ici ou en Afrique. Parce qu'il y a des gens, lorsque Dieu le bénit, ils ne respectent plus les autres. S'il est vieux, respecte-les tel qu'il est. Parle avec lui en reconnaissant quand même sa supériorité tant qu'il est né. Alléluia. Amen. Il mérite du respect. Il travaille chez toi, mais il mérite du respect. Et la Bible nous continue à nous dire dans Deutéronome chapitre 2, verset 7, que j'ai bien aimé ce verset. L'Éternel nous dit, car l'Éternel ton Dieu a béni le travail de tes mains. Quand on dit ça, le travail, on ne précise pas quel type de travail. On englobe tout. Et Dieu bénit tout type de travail. Alléluia. Amen. Dieu bénit tout type de travail. Tu fais le travail ici, tu vends quelque chose, sache pas que Dieu a déjà béni ça. Et tu dois le respecter. Tu veux être béni, tu dois travailler. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils viennent à l'église, ils prient beaucoup, ils disent Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais comment Dieu va te bénir si tu ne travailles pas? C'est ça le problème. Surtout ces problèmes-là, vraiment, ça se passe beaucoup dans nos églises en Afrique. Quelqu'un vient à l'église les matins, les soirs, les après-midi, et la nuit, il vient encore dormir, et il te dit à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Comment le Seigneur va te bénir? Nous sommes tous passés par là. Aujourd'hui, je ne vais jamais encore répéter ça. Je risque d'attraper Dieu comme un sorcier. Donc Dieu n'est pas sorcier, il ne marche jamais. Avant que Dieu te bénisse, tu dois avoir quelque chose. C'est pourquoi même dans la multiplication des pains, Jésus, avant de bénir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé d'abord aux disciples, qu'est-ce que vous avez? Et les disciples n'avaient rien. Vous croyez que Jésus ne savait pas, les disciples n'ont rien? Mais pourquoi il a demandé? Parce que vous ne pouvez jamais manquer même quelque chose. Là, peut-être on va l'expliquer bien dans notre deuxième point. Mais il y avait toujours quelqu'un à côté qui n'avait pas manqué quelque chose, cet enfant-là. Bien aimé, je mérite que tu sois comme cet enfant-là, lors de la crise, que tu ne manques pas les 2 poissons et les 5 pains pour bénir les autres. Alléluia. Que tu puisses toujours avoir quelque chose pendant que les gens manquent. C'est le travail. Ce petit-là, tu ne crois pas qu'il avait ramassé ça dans la rue. Tu crois qu'il a trouvé quelque part où il travaillait. Et Dieu bénit tout ce que tu fais. Et n'oubliez pas, Dieu lui-même, c'est un Dieu qui travaille. C'est un bon travailleur. Regarde ce monde. Comment il est beau. Regarde des choses qui existent dans ce monde. C'est Dieu qui a créé ça. Dieu n'avait pas croisé les mains. Il a travaillé. C'est pourquoi pendant que tu es sur la terre, tu dois plus travailler. En pensant qu'après moi, il y aura des gens qui vont le bénéficier. Alléluia. Les travail. Et après avoir travaillé, qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme? Dieu a dit encore de dominer. De dominer. Dieu veut que l'homme domine sur la terre.
Dieu veut que l'homme domine sur la terre. C'est-à-dire, Dieu partage son pouvoir avec l'homme qu'il a créé afin que l'homme aussi puisse exercer son autorité. Dominer, c'est avoir le pouvoir sur quelque chose que tu en possèdes. Quand tu en possèdes quelque chose, tu dois faire en sorte que tu le domines. Quand tu fais un domaine, bien aimé, il faut faire en sorte que tu le domines bien. Si tu es un boulanger, fais en sorte que tu puisses avoir vraiment une bonne maîtrise de ce que tu fais. Tu dois dominer bien ton travail. Tu dois faire travailler ton cerveau, parce que le cerveau a toujours un espace. Aujourd'hui, nous disons que non, on a plein de choses. Laisse-moi te dire que ton cerveau a toujours un petit espace là qui reste vide. Il a toujours besoin d'être stocké. Donc, ce cerveau-là te demande beaucoup de choses. Il demande de travailler, de faire des formations. Il y aura toujours, surtout dans ce monde, surtout ici, nous avons tout intérêt de faire tout ce que nous voulons. Faire travailler ton cerveau, domine tout ce que tu fais, et tu verras comment Dieu va le bénir. En dominant, Dieu te donne encore le pouvoir de gérer, de garder et de contrôler. C'est-à-dire avoir une bonne gestion. C'est là où il y a les problèmes des hommes. La gestion. Le gens n'arrive pas à gérer ce que Dieu lui a donné. Bien aimé, si tu n'arrives pas à gérer même le pain que tu as, il ne faut pas s'attendre que j'aurai beaucoup. Quand j'aurai beaucoup, je vais bien gérer ça. Le pain que tu as là, même les petits 10 € là, si tu ne gères pas bien, il ne faut pas s'attendre que les jours où j'aurai 1000 €, je vais bien gérer ça. Non. La bonne gestion, bien aimé, Dieu lui-même c'est un bon gestionnaire. Et quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a confié à l'homme ses mondes. C'est-à-dire Dieu a donné à l'homme de gérer. Chaque patron, lorsqu'il confie ses responsabilités à un gérant, à la fin, il a besoin des rapports. Et toi aussi, tu vas rendre compte devant ton créateur. Les pauvres au ciel, je crois qu'ils seront fouettés. Hein. Oui, au ciel, ils seront fouettés. Bien aimé, tout ce que nous sommes ici, hein, personne n'a été né avec des habits. Personne. Personne. Nous sommes nés pareils. C'est-à-dire, personne n'est supérieur à l'autre. Personne n'est supérieur à l'autre. C'est à toi qui fait en sorte que lui soit plus élevé que toi. Toi, tu n'as pas la bonne gestion. Il faut avoir la bonne gestion, surtout dans ce pays. Tout ce qu'on gagne, déjà, fais en sorte que tout soit gaspillé. Tu ne peux pas gaspiller tout. Même si tu gagnes que 500 €. Bien aimé, il ne faut pas avoir des logements dont tu gagnes 500 € et toi tu prends un logement qui te coûte 300 €. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il faut faire en sorte qu'à la fin du mois, ne fais qu'un petit rien. C'est ça la gestion. Aujourd'hui, nous ne voulons pas qu'un griffe ou des habits de marque et les calculations. Bien aimé, c'est bien beau. Mais si tu n'as pas la bonne gestion, quand il va acheter quelque chose, tu ne vas pas que peut-être qu'il a touché. Non. Juste la bonne gestion, ça va t'aider. Et la Bible nous dit quelque chose dans le livre des Proverbes, chapitre 6 à 11. Là, la Bible nous envoie d'aller voir la fourmi. Waouh! La Bible nous enseigne d'aller voir la fourmi. Et la Bible dit, la fourmi. D'abord, on nous dit, toi paresseux. Dieu t'appelle paresseux. Il dit, va voir la fourmi. Considère ses voies et deviens sage. La fourmi n'a ni chef ni maître, mais prépare à mettre sa nourriture. Tu ne verras pas de fourmis avec des chefs. Non. Nous, on croyait que quand on voit la fourmi, il y a toujours un fourmi là qui a une grosse tête là, on dit, ah, c'est lui le chef. Non, il n'est pas le chef, la fourmi n'a pas de chef. Mais ils sont bien organisés. Ils savent comment gérer.
Bien-aimé, comment tu gères ta vie? Comment tu gères le revenu que tu gagnes? Comment tu gères ça? Ensuite, comment suis famille. Oui, c'est bien d'aider les autres. Nous devons le faire. Mais il faut aussi penser. Vous connaissez bien le fokolo? Fokolo. Moi, je me demandais, en tout cas, il y a quelque chose que j'ai. Quand j'ai grandissé, j'avais beaucoup de respect vers mes parents. Pendant que mon père ne travaille plus. Je me posais des questions, mais ce type ne travaille pas. Mais comment il fait que nous mangeons tous les jours? Je me demandais, par quelle magie que moi, vous êtes assuré que le soir, nous allons manger? D'où vient cet argent? C'est parce qu'il avait toujours une réserve. Quelque chose que j'ai toujours regretté. Après la mort de mon père, nous avons atterri notre papa avec l'argent dans sa poche. Il est parti avec. Et encore grave, après des années, on voit que on voit dans le frigo qui ne fonctionnait pas. Donc, écoute, mais malheureusement, on voit dans les quelle méchanceté ça. Il y a 6 ans, mais dans le frigo. Alors, nous ne pas Congo, c'est bien. Vraiment, je pense que Adam était mon Congo. Parce que ce sont des bons gestionnaires, je vais dire. Savoir gérer, ça va t'épargner dans beaucoup de choses. Dans des moments compliqués, savoir gérer, bien aimé. Il ne faut jamais tout gaspiller. Il ne faut jamais. Moi, j'ai vécu cette expérience ici en Europe. Pendant qu'on vit avec madame, on passait une période là, on vient de se marier. Très difficile, très difficile. J'ai dit à ma femme me connaît très bien. J'ai dit, confie-moi simplement à la gestion. Et confiance en moi. Mais ne me demande pas, qu'est-ce que tu as fait? Un jour, il y a eu un grand problème. Il faut payer le loyer. On voulait nous traduire dans la justice. Les bailleurs ont dit, nous ne savons pas. On croyait que comme en Afrique, on paye le loyer à la fin du mois, le loyer. Après avoir consommé à la fin, vous payez. Non, les bailleurs nous ont dit non. Vous avez la dette, vous devez me payer. En plus, je vais vous traduire en justice. C'est vous qui va payer le juge. Ah. Nous, on croyait qu'avec la garantie qu'on avait donnée, et récemment, j'étais prudent, j'ai dit à ma femme, calme. Nous allons s'asseoir. Je suis allé dans Fokol. C'est toujours pareil. Fokol les a ratés, moi, la dame. Faut toujours. Moi, il ne faut pas tout commettre dans la banque, tu seras bien contrôlé. Nous sommes des banques, tous les Africains. Donc, comme même pour la nuit, l'accent de la maïs, ici, pas mal. Ma femme, c'est tout habillé. Ce qui n'a gâté. Mais ne touchez pas ça. Ça nous aide avec beaucoup de choses. Banque de la maison. Ouais. Donc il faut toujours avoir une bonne gestion, bien aimé. Ça va t'aider. Un jour, sur la table, oh, tu écris un problème, la famille va te battre. Combien il faut prier? Je suis pas bon. Au suivant moment ça t'arrête parce que tu as la bonne gestion. Il y a des voitures et on voit là, tout le monde on a dit là, quelques, non, il y a des endroits où on a faux prix. Amen, bien-aimé. La Bible veut que nous soyons bénis, mais nous sommes aussi des responsables. Dans tout ce que tu fais, il faut avoir toujours la bonne gestion. Tu manges un petit rien, mais tu viens aussi apporter quelque chose, ça va t'aider. Et à un moment donné, s'il faut mettre stop, tu dis que bon, je vais bien acheter encore des choses, je dois économiser. Et déjà aujourd'hui, avec les écoles que nos enfants étudient, bien aimé, c'est pourri. Moi j'ai vu mon enfant à la maison, il fait comment se dit de wesh, je dis, mais toi là, il a fait des wesh là. Et je comprends qu'il prend beaucoup de choses à l'école. Un enfant de 4 ans, il n'a pas encore fait 5 ans. Et on l'a frappé à la maison. Si sa mamie avait dit quelque chose, il a dit, je vais appeler la police. J'ai dit, quoi?
Son frère a fait quelque chose, il a dit, papa, Shemuel m'a menti, je vais appeler la police pour son frère. Tout ça, nous, moi et ma femme, on n'a jamais parlé de la police chez nous à la maison. Et l'enfant, après la maison, il vient à l'église, directement à l'école. Donc, là, tout ça à l'école. Or, il y a des écoles là, des choses pareilles, ça ne passe pas. Dans l'école privée, il n'y a rien là-bas. Là, des choses pareilles, non. Prépare l'avenir de tes enfants. Prépare ça, économise-toi. Tout ce que tu peux laisser de bon, c'est de laisser quelque chose à tes enfants. Alléluia. Avoir de bonnes gestions te permettra de gagner les échelles de la vie. Si tu as la bonne gestion, ça va te permettre de gagner beaucoup de choses. Tu as toujours quelque chose à faire, bien-aimé. Tu as toujours quelque chose à faire. Dans la Bible, nous avons vu un homme où il n'avait rien, mais il avait l'intelligence de Dieu à venir à lui. Et cet homme-là était une solution pour toute une nation. Un jour, le président de l'époque, c'était Pharaon, a eu un rêve. Ce rêve l'a tellement tourmenté. Moi, je peux dire, c'est vrai, la Bible nous dit, Pharaon a eu un rêve. Mais si je veux développer ça, je peux dire que Pharaon avait un projet, mais n'arrivait pas à gérer ses projets. Vous me comprenez? Pharaon a eu un projet, mais n'arrivait pas à maîtriser, à dominer ses projets. Qu'est-ce qu'il a fait? Pharaon a fait l'appel à ses collaborateurs. Il lui demande, est-ce que vous pouvez me relater comment je peux faire ça, que ces projets réussissent? Il n'y avait personne, mais il y avait un homme qui avait la gestion, qui s'appelle Joseph. Lorsqu'il est venu, on lui a présenté ses projets, et il a donné des solutions, et on lui a dit, c'est toi qui vas bien gérer ça. Et il a géré. Qu'est-ce qui a fait que Égypte s'en sort dans cette situation? C'est parce qu'il y avait un beau gestionnaire comme Joseph. Il a donné des solutions. Il a dit, vous voyez, pendant 7 ans, ça sera une période de la bénédiction. C'est ça que pendant que tu travailles, tu gagnes. Et il y aura aussi une période difficile. Là, peut-être que le travail ne va pas marcher. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour s'en sortir pendant les périodes très compliquées? Il faut épargner, il faut gérer. Joseph a montré à Pharaon la bonne gestion. Bien-aimé enfant de Dieu, ne se donnez pas simplement la Bible dit. En aucun jour je te dirai que les papiers de Bible là deviennent dans l'argent. Jamais. Même si on nous comme mélange le poissonnet, ça ne deviendra jamais l'argent. Tu lis la parole de Dieu, pratique ce que la Bible te dit. Et tu verras si Dieu ne bénit pas. Ne restez pas simplement du matin au soir, prier, non. Il faut s'aller travailler. Il faut dire à nos frères qui sont en Afrique, bien-aimés, c'est bien vous prier, c'est bien vous prêcher, c'est bien vous évangéliser, mais allez aussi travailler. Nous, on nous chassait. Excusez-moi, j'ai accepté Christ dans une grande église, surtout de la district. Mais là, cette église n'avait pas la permanence. Mon frère est là. N'avait pas la permanence. On venait chaque matin. Vous participez au petit matinal. Après, vous participez aussi à l'intercession. Après, les pasteurs viennent vous chasser et toi, tu vas aller. On vous chasse. Ça nous a révolutionné. Aujourd'hui, j'ai dit que Dieu bénisse cet homme. Je peux mourir aujourd'hui, mais peut-être je ne manquerai pas un 100 francs. Parce qu'on me chasse, on me montrait les prêcher, de faire des prières, mais on me montre aussi d'aller chercher. Et cela m'a poussé même de vendre des galettes. Hein. Moi, j'ai vendu tout. Tout, sauf rien. Je sais beaucoup de choses. Faire les jardins, l'agriculture, donc tout, je le fais. Le temps pour nous, c'est le pasteur qui l'a mis. C'est le pasteur qui l'a mis. Pour faire voir que le pasteur travaille. Ah, ingénieur, pardon, lui, ça là, je vais faire ton travail. Il a fallu que je le fasse. Tout ça, c'est pour économiser aussi. Il quand même, il faut te respecter son travail, on va lui payer. Tu dis, ah non, pour bien économiser, ne lui payez pas. Moi-même, je vais travailler, allez, cet argent, on met à la tête. C'est ça aussi la gestion. C'est ça. Travailler et épargner, ça va t'aider dans beaucoup de choses. Je vais sauter d'autres points pour aller rapide. Et troisième point, c'est remplissez la terre. Aujourd'hui, si vous partez surtout en Afrique, vous verrez qu'il y a quelqu'un qui ne travaille pas.
Mais il a 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants. Moi, j'ai que 2. Je vous l'ai dit, hein, c'est comme ça. Je l'ai dit, mais je ne manque pas l'argent pour les faire nourrir, pour les faire habiller. Non, là, je dis toujours quelque parents. Mais avec mes emplois du temps, je vois que ces enfants commencent maintenant à déranger mes rêves. Je l'ai vu de faire ceci, cela, mais quand tu vas à la maison, tu n'as même pas le temps de lire. Tu n'as même pas le temps de faire ceci. L'autre la vient, tu dis, papa, tu vois pas. J'ai dit, mais avec vous faites quoi? Comment pour avoir? Parfois, si ne travaille pas. Ce n'est pas ça, c'est que la Bible dit remplissez la terre en croyant que tout le monde c'est un péché mourir et laisser sans héritage. Je vous dis, c'est un péché. Au coup fixe un héritage. Quelque chose que n'a appris ça, papa, mon père. N'a pas apprécié les lots. Mais quand il était vivant, vous voyez comme si papa c'est un démon. Il dit que ce type c'est un démon. Si vous cherchez Satan, n'allez pas le mettre. Il était trop dur. Il était comme ça. Okay. Nous, dans les quartiers, on connaissait bien notre papa. Il y a un monsieur qui m'appelle ici en Europe. Il est ici en Europe. Je ne savais pas, mais ok, il avait le rêve de se marier avec ma grande sœur. Il me dit, ah, quand je venais à la maison, juste pour chercher ta sœur, ton père, il sortait avec la machette pour me couper. Parce que notre papa, c'était comme ça. Très méchant. Mais aujourd'hui, je vois, j'ai dit, je regrette pourquoi il est parti très tôt. Et j'ai dit, vraiment que son âme repose en paix. S'il ne nous avait pas laissé la parcelle, comment nous allons vivre encore après sa mort? Comment ma mère allait rester? Bien-aimé, ne mourrez pas sans laisser l'héritage. Ne laissez pas la responsabilité aux enfants. C'est à toi de faire quelque chose pour tes enfants. Même s'ils sont en Europe, tu dois laisser quelque chose où tes enfants vont reconnaître que ah, ça c'est notre papa. Moi je dis toujours à Dieu de m'aider avant ma mort, que je laisse à tous mes enfants, mes fils, à chacun d'eux une parcelle. Et mes derniers mots, je dirais que c'est que moi j'ai fait de vous, vous aussi à votre tour, faites-le à vos enfants. Même s'ils gagnent. Mais moi, mon devoir de construire leur vie avant ma mort, c'est ta responsabilité. Ne remplissez pas simplement la terre parce que tu es le meilleur producteur, tu as la production de produire des enfants. Non. On fait des balances. Surtout Bissot Doya de l'eau. On fait des balances. Là, c'était normal en Afrique, mais les un peu de balance. Nous qui sommes ici, un peu de balance. Bishop, un peu de balance. Moi, mon voyage, les Arabes. C'est comme ça. Moi, 3 semaines à côté là-bas, pensez sur vous les comme ça. Ça va t'aider. Pour les aînés, ah là, ceux-là, comme on dit que dans l'Europe, comme 5, 6, c'est alors, multiplier ou remplissez la terre. Dieu veut que, bien évidemment, que chacun de nous puisse avoir quelque chose qui pourra lui faire gagner. Et aussi, Dieu dit à l'homme de se multiplier. Écoutez, on ne peut pas se multiplier en étant tout seul. Jamais. On ne peut pas se multiplier en étant tout seul. C'est-à-dire, Dieu lui-même veut que le monde se multiplie. Par quel moyen? Parce qu'il a dit dans Genèse chapitre 2, 18, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect et je suis tellement heureux de passer après les cultes dans une fête ou dans une maison de gens pour manger, non pas parce que y a quelqu'un qui fête son anniversaire parce qu'il a atteint 10 ans, 11 ans, non. C'est parce qu'il y a 2 personnes qui ont respecté la parole de Dieu, que Dieu a dit, parce que la parole de Dieu reste toujours la vérité. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Nous voyons là le mariage qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui est l'instituteur du mariage. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup de messieurs mariés qui sont ici. Quand tu es encore célibataire, je veux que, comme Paul l'a dit, que les jeunes se marient. Amen. Amen. Il ne faut pas avoir peur du mariage. Moi aussi, les gens me disaient ça. Ah, le mariage, c'est compliqué. Je me disais, arrête. Si c'est compliqué, pourquoi vous voulez se marier? Pourquoi vous êtes là? Je vais juste affronter. C'est toujours comme ça. Il ne faut pas aller dans le ok, nettoyer, c'est vrai, les agneaux se faisaient à corps. Parce que là aussi, il y a des haines. Mais si quelqu'un n'a pas la et puisque vous êtes là-dedans, je commence à comprendre beaucoup de choses. Le vrai amour, c'est pas ce qu'on a pendant la période des fiançailles. Aucun a l'hypocrisie à la tête. Vrai amour, c'est lorsque pas problème et bandit koya. Des tiraillements pensés bandit, on est maintenant que on a sur point, on pas du bandit, on passe l'être humain. Ça m'arrive surtout là, il y a un problème. J'évite, mais sur la kimia. Ils ont acquis mieux maintenant. Mais ma femme sait comment me maîtriser. Donc c'est comme ça. Il y a toujours des problèmes, mais l'apôtre Paul nous encourage de le faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une bénédiction que Dieu a mis dedans. Il y a une bénédiction qui est cachée au mariage. Dieu veut que les mariages soient existés. Parce que c'est lui-même l'instituteur. Et dans les mariages, je ne prêche pas les maris, je ne prêche pas pour le mariage, mais c'est juste à un point, je ne peux pas être en dehors de ce que nous sommes venus ici. Il faut que, quand même, nous donnons d'abord le sens de ce que nous allons faire. Et Dieu a dit que personne ne les sépare, ce que Dieu a réuni. Je suis venu te dire, même toi les mariés, tu n'as pas le droit de se séparer au mariage que Dieu reconnaît. Tu n'as pas le droit. C'est-à-dire pour nous, le divorce, c'est un grand péché. Tu n'as pas le droit. Dieu a dit que personne ne les sépare. Ni toi, ni l'autre. Que personne. Et tout ce qui est ici, quand il y a un problème, dans un couple quelconque, tu dis, ah, bon, kabonamaka. Sache-toi que tu vas te rendre compte devant Dieu. Donne les conseils. Si tu acceptes, d'accord. Si pas, ok, mais ne le dis pas, bon, kabonamaka. À moins qu'il y a un danger. Quel type de danger? C'est lorsque conviction, foi et ça sont ensemble. Et l'autre là est devenu à la religion comme dans laquelle, alors nous étant que des chrétiens, nous gardons notre religion. On peut savoir conseil que je ne te sépare pas avec ton mari ou ta femme, mais sache-toi qu'il y a un danger là où tu t'en vas. Alléluia. Il ne faut jamais séparer comme Zambassan ici. Il ne faut jamais. Essaye de te procurer des conseils. Parce que c'est Dieu lui-même qui est l'auteur du mariage. Et Dieu a dit à l'homme, je lui ferai inexplicable à lui. Bien aimé, la Bible me dit ceci. Devant quand. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a des moments difficiles où tu auras besoin de l'autre. Et aussi, il y a des hormones qui se crée dans un corps humain lorsque la personne est saine. Que ce soit moi si comme au bal. Et ça développe. Quand ça développe, ça crée des maladies. C'est pourquoi la Bible nous encourage de se marier. Bien-aimés, vous qui n'êtes pas encore mariés, c'est à vous de gagner encore cette grâce. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur, comme je viens de les répéter, je ne dois plus continuer, je viens de les répéter. Nous sommes ici, après ce qui se passe, il y a deux personnes qui se sont réunies. Chacune des personnes n'a regardé leurs intérêts, mais ils ont voulu toujours créer quelque chose qui sera à l'intérêt de deux personnes. Et aujourd'hui, ils ont produit ce que tout le monde a vu. En voyant, on peut dire qu'en tout cas, vous êtes vraiment un bon exemple. Bien aimé, il y a des hauts et des bas dans les mariages. Il y a toujours des hauts et des bas. Mais vous deux, vous avez la capacité de trouver la solution.
seulement vider. N'allez pas hier vider. Et aujourd'hui, nous qui sommes le produit aussi de ces mariages. Parce que ni que ça, peut-être l'homme n'allait pas être équilibré, n'allait pas maîtriser ses ministères. Et grâce au mariage que nous sommes le produit de ces mariages, grâce au mariage qu'ils ont fait, que je te vois, je te connais. C'est pourquoi nous voulons l'honorer. Nous voulons vraiment les honorer. Nous allons finir notre guide avec tous les respects que nous avons. Nous voulons d'abord, parce qu'il y avait d'abord le programme de guide, nous voulons présenter à l'église les personnes dont nous avons plus de considération, nous avons plus de respect et nous avons plus aussi de tout qu'on peut avoir parce qu'ils sont vivants. Nous voulons vous présenter des personnes si spéciales. Je ne sais pas si je peux demander à papa, qu'est-ce que tu as fait pour que tu domines? C'est ce que je veux dire. Quelles sont les paroles que tu lui avais dit? Parce qu'il y a toujours des paroles qui changent tout. Surtout nous les pasteurs, on croit que comme si nous dormons au ciel, nous ne savons pas dire. Tu sais, quand je te vois, je vois comme si le monde commence maintenant. Nous lisons ces cantiques des cantiques et nous sommes des vrais poètes. Alors nous avons le respect d'inviter notre papa ainsi que notre maman là où ils sont avec tous les respects. Nous vous invitons à passer là parce que aujourd'hui nous voulons vous honorer avec ce que vous avez fait. C'est vraiment quelque chose de bon. En vous regardant, nous avons pas tous les respects vers vous. Nous vous honorons. Église, est-ce que nous pouvons nous tenir debout et nous allons acclamer de tout ce qu'ils ont fait. Des personnes que vous voyez devant nous, d'abord sont des parents spirituels, aussi des parents biologiques. Alors, nous avons l'honneur de présenter aussi les produits qu'ils ont procréés. Dieu les a bénis avec des enfants et pendant que les enfants sont ici, ils s'approchent et l'église nous acclamons plus fort. Nous les enfants, montez, s'approchent et ceux qui viennent d'Adonai, Marabi, les autres sont là-dedans, mais ceux qui sont ici quand même nous avons vraiment un grand plaisir de le présenter. C'est ça. Un jour, Dieu a dit, il n'est pas bon que papa soit seul. Il était d'abord seul. Après lui, Dieu a fait en sorte qu'il croise une personne et grâce à cette personne, regarde les résultats. Regarde les résultats. Alors aujourd'hui, l'église, nous avons vraiment un grand plaisir. Voilà la famille. Et s'il n'y a pas de photographe, vraiment qui peut encore prendre une belle photo. C'est ça la famille. Et la Bible dit, Dieu bénit les familles. Dieu bénit les familles. Bien aimé, aujourd'hui, papa peut être à côté, ailleurs, dans un autre pays, mais il y a quelqu'un qui le représente. Parce qu'il a respecté ce qu'il Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous allons continuer après, vu que nous n'avons pas le temps. Je demande à l'église si on peut prier pour eux. C'est vraiment important. 20 ans de mariage, c'est pas facile. 20 ans de mariage, c'est pas 2 jours de mariage. C'est pas 20 minutes. Non. C'est 20 ans. C'est pas facile. Avec des problèmes que nous vivons ici-bas. Mais eux, ils ont totalisé 20 ans. Nous allons prier pour cette famille bien-aimée. Fermons-nous là où nous sommes et dis quelque chose pour cette famille. Prions. Seigneur Dieu, merci. Nous disons un grand merci à toi, le Créateur de toutes les choses. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es celui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Seigneur, aujourd'hui, ce que tu as dit, c'est accompli.
Et maintenant, voilà les résultats. Nous prions que Seigneur, tu bénisses cette famille. Seigneur, oui, c'est vrai, tu as passé avec eux pendant 20 ans, mais il reste encore des années. Tendre Père, nous prions que Seigneur Dieu, que tu les épargnes contre tous les dangers, que l'ennemi peut mettre devant eux. Qu'aucun malheur, Seigneur, puisse frapper devant leur porte. Seigneur, continue encore à les garder plus longtemps. Et que leur vie, Seigneur, soit meilleure ici-bas. Et nous en serons toujours reconnaissants à ce que tu fais dans cette famille. Bénis leur ministère, Seigneur. Bénis tout ce qu'ils font pour toi, Dieu de gloire. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es le Dieu fidèle. Tu bénis tout ce qui travaille selon ta volonté. Merci, Seigneur Dieu. Merci. Et nous disons tous merci, Seigneur Jésus. Amen, amen. Merci, papa et maman. Nous avons nous vous gardons et l'espace dont vous allez échanger là-bas. Parce que c'est là que la fête commence. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci, Jérémie. La parole à notre modérateur du jour. Aïe. C'est pour ça là. On va faire rien, mais si on va faire. Alors, tout le monde est dans la offrande, parce que tout ça est là pour la mission. Alors, tout le monde offrande de l'église. Alors, tout le monde est dans la 6. Aïe. Il n'y a pas joué les DVD, aïe.